Autant dans la première lecture de ce matin qui nous parle du jeune Samuel, que dans l'Évangile où on voit Jésus qui appelle ses disciples, l'aspect qui m'a frappé, moi, c'est de voir que Dieu passe par des intermédiaires. Dieu passe par des personnes interposées pour nous parler, pour nous lancer des messages. Et dans le cas du jeune Samuel qu'on entendait dans la première lecture, c'est tellement évident. C'est beau ce récit-là, hein? C'est simple, mais c'est tellement beau. On nous dit que 3 fois pendant la nuit, le Seigneur appelle le jeune Samuel. Le jeune Samuel, il se demande qu'est-ce qui se passe, lui, là. Fait qu'il se lève, puis il va voir le prêtre Élie, il dit, coudonc, tu m'as appelé. Le prêtre Élie, lui non plus, il ne comprend pas, il dort au gaz, là. Non, va te recoucher. Et ce n'est que la 3e fois que le prêtre Élie va commencer à décoder, parce qu'il a un peu d'expérience, il dit, c'est le Seigneur qui l'appelle. C'est beau de voir que Dieu est passé à travers le prêtre Élie pour aider le jeune Samuel. Et à ce moment-là, le prêtre Élie va dire au jeune Samuel, là, si tu entends encore quelque chose, là, tu répondras. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et la suite de l'histoire est belle. On nous dit à partir du moment où le jeune Samuel écoute les conseils du prêtre Élie, c'est beau, c'était les 2 dernières lignes de la lecture qu'on avait tantôt. Il disait, le jeune Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Aïe, aïe. Ça serait beau si ça nous arrivait à nous autres. Hein? Aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Et quand on arrive dans l'Évangile de ce matin, c'est encore le même principe, moi, qui me frappe, la même façon que Dieu a d'agir. C'est-à-dire que Dieu passe par des proches pour parler du monde. Ce matin, on voit que Dieu passe par André. Qu'André, là, c'était le frère de Simon-Pierre, celui qui a donné le premier pape. Là. Dieu passe par André pour aller voir son frère, puis il dit, viens donc avec nous autres. J'ai rencontré quelqu'un, puis d'après moi, là, c'est lui. C'est le Messie. Et c'est beau de voir que Dieu passe par nos liens familiaux. Dieu passe par nos amis. Dieu passe par nos connaissances pour nous envoyer des messages, pour nous parler. Et nous autres, le défi, c'est vraiment ça. Hein? Pour moi aussi, c'est pas évident. Là. Est-ce que je suis conscient de ça, que Dieu est en train de me parler par le monde qui est autour de moi? Est-ce que je suis attentif à ça? Est-ce que je crois d'abord qu'il me parle, puis il passe par des personnes? Puis des fois, on pourrait penser, mais il faut qu'il passe par des personnes parfaites. Attendez pas ça. Ça n'arrivera jamais. Même le prêtre Élie, là, il n'avait rien compris. C'était juste la 3e fois avant qu'il comprenne que, hey, c'est le Seigneur qui parlait au jeune Samuel. Je pensais vous conter une histoire qu'on m'a fait parvenir qui montre un peu comment on a besoin des autres dans notre vie et que Dieu passe par les autres pour faire du bien. C'est l'histoire d'un Américain qui était dans l'armée. Il a fait la guerre du Vietnam. Vous savez que les États-Unis ont été en guerre au Vietnam. Alors, ce monsieur-là, qui s'appelle M. Charles Plum, lui, il travaillait pour la marine, mais il était sur les avions. Il partait ses hydravions, il allait chasser. Et l'histoire nous dit qu'il a fait à peu près 75 vols comme ça. Puis à un moment donné, après 75 vols, il s'est fait tirer. Ils ont tiré par un missile sur son avion. Et ce qu'ils ont dans ces avions-là, que je n'ai pas dans mon char, ils ont des sièges éjectables. Fait qu'à ce moment-là, eux autres, ils sautent avant d'être perdus, puis il a sauté avec son parachute. Et grâce à son parachute, il a atterri en zone ennemie. Pendant 6 ans, il était en prison au Vietnam. Alors, toujours est-il que la guerre a fini un jour, puis quand il est revenu aux États-Unis, ce monsieur-là, ce qu'il faisait, il donnait des conférences dans les écoles pour essayer d'encourager les autres. Il partageait son expérience, comment ça avait été difficile, mais il disait, mais comment il faut garder confiance dans la vie, tout ça. Et il compte ce monsieur-là, plusieurs années plus tard, il dit, à un moment donné, il dit, moi, j'étais au restaurant avec ma femme. Puis à un moment donné, il dit, un monsieur qui s'est avancé à notre table, puis il a commencé à me parler, puis il dit, moi, je ne le connaissais pas. Il dit, seriez-vous un monsieur Charles Plum? Ben, il dit, oui. Il dit, vous avez fait la guerre au Vietnam, hein? Il dit, oui. Puis il dit, vous avez reçu un missile, votre avion a sauté. Il dit, oui, oui. Il dit, comment ça, vous savez ça? Il dit, moi, ici, je travaillais dans l'armée. Puis il dit, vous savez, le gars qui a plié votre parachute, c'est moi.
M. Plum était très impressionné de voir ça, parce que moi, je ne connais pas tellement ça, là. Mais il paraît que plier un parachute, tu ne plies pas ça comme un sac à couchage. C'est très méticuleux. Il faut plier ça de telle façon, il faut qu'il s'ouvre. Parce que s'il ne s'ouvre pas, tu es fait à l'os, là. Et alors, il était très impressionné par dire, « Hey, j'ai rencontré celui que si lui n'avait pas bien fait sa job, moi, je ne suis pas là. » Et M. Plum a continué à donner des conférences dans les écoles, comme il faisait dans différentes places. Il a rajouté une question dans sa conférence. Vous savez la question qu'il a rajoutée, qu'il posait à tout le monde? Vous autres, qui prend soin de votre parachute? Qui s'occupe de vous si vous arrivez à un moment dur dans la vie, là, pour vous aider à atterrir en douceur, pour ne pas vous ramasser en mille miettes? Là? Croyez-vous que Dieu met dans votre vie des personnes pour vous aider à atterrir en douceur? Je pensais à ça cette semaine quand j'ai préparé mon homélie. Et de ce temps-là, j'avoue que depuis le 19 décembre, là, je suis un peu occupé. Ça fait déjà 16 funérailles que je fais depuis le 19 décembre. Mais à chaque fois, vous savez, je rencontre les familles, c'est l'occasion d'entendre tellement de belles histoires aussi. Puis ces histoires-là, moi, je ne les prends pas dans des livres, c'est du monde en direct qui me compte ça. Je vous compte juste 2 exemples de personnes qui ont vécu de belles choses parce qu'ils ont rencontré quelqu'un qui s'est occupé de leur parachute. Quelqu'un qui s'est occupé d'eux dans un moment où ils en avaient tellement besoin. Il y a une madame que j'ai rencontrée, c'est une adulte, des fois on pourrait penser que c'est une petite fille, non, c'est une femme adulte qui me contait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle a vécu, elle disait, pour moi c'était la plus grande tristesse de ma vie. Il venait d'y arriver quelque chose. Là. Puis elle dit, à ce moment-là de la vie, c'est pas évident. Là. Elle dit, ça a donné que je suis allé chez mes parents, puis j'ai compté ça à mes parents. Puis elle dit, moi, mon père, c'était un bon gars, là. Mais c'est un gars qui ne montre pas ses émotions, qui ne parle pas beaucoup, puis tout ça. Mais quand j'ai fini de compter ma tristesse, la seule chose qu'il a faite, mon père, elle dit, il m'a pris dans ses bras, puis il m'a serré. Mais il dit, à ce moment-là, juste en me serrant dans ses bras, c'est comme s'il m'avait donné le guts de ne pas lâcher. C'est comme s'il m'avait donné la force de dire, « Hey, ma fille, lâche pas, va de l'avant. Avance malgré la tristesse qui t'habite présentement. » On peut dire qu'à ce moment-là de sa vie, c'est comme si son père s'était occupé de son parachute. Tu en as besoin à certains moments de ta vie. Il ne faut pas se prendre pour d'autres. Je vous donne un deuxième exemple. C'est encore une femme que j'ai rencontrée. Elle a accompagné sa mère jusqu'à la toute fin. Alors, les gens qui ont déjà accompagné quelqu'un jusqu'à la fin de la vie, là, c'est quelque chose, c'est prenant émotivement et tout ça. Et elle, la difficulté qu'elle avait, c'est que sa mère, elle avait très peur de mourir. C'est quelque chose, c'est beau dire, moi aussi j'ai eu la foi, là, je crois que je vais vivre après. Là. Puis le jour où ça va arriver, probablement que la chèque va me prendre. Il faut être honnête aussi. Là. Et elle, c'était la peur de sa mère. Et elle l'a accompagnée par une présence réconfortante, par un amour gratuit. Et sa mère, c'est comme si elle était rendue à une étape, là, elle ne sautait pas en parachute, mais elle avait l'impression, sa mère, de sauter dans le vide. Tu as beau dire, je crois qu'il y a quelque chose, hey, je n'ai pas de preuve de ça, moi, là. Tu as toujours l'impression que tu sautes dans le vide, dans l'imprévu. C'est beau de voir que cette fille-là, cette femme-là, s'est occupée du parachute de sa mère. Et ce matin, à travers la parole de Dieu, on se fait dire que Dieu, j'y crois moi, Dieu met sur notre route des personnes par lesquelles il nous parle, par lesquelles il prend soin de nous. Et ce matin, on pourrait se demander, là, moi, là, c'est qui prend soin de mon parachute? C'est qui prend soin de moi? Puis je suis capable de voir dans des étapes aussi. Est-ce que j'ai des noms précis? Pas juste Dieu en général s'occupe de moi, vache. Y a-t-il du monde, je suis capable de nommer des prénoms, là? Telle personne, telle personne. Puis je vois ça dans mon passé, puis je vois ça dans mon présent, là. Si je me casse la margoulette, moi, dans les semaines qui viennent, il y a certaines personnes, je suis sûr, elles vont être là. Ça, c'est un cadeau de Dieu. Puis j'y crois que Dieu passe par ces personnes-là. Alors, dans le moment de silence qui va suivre, prenons le temps de dire merci à Dieu pour toutes les personnes
qui s'occupe de nous. Pour toutes les personnes par lesquelles Dieu nous parle. Et on a aussi d'autres responsabilités, probablement qu'il y a des gens qui ont besoin de nous autres. S'il y a des gens dans votre entourage, vos amis proches, des gens de votre famille qui leur arrivent un coup dur, c'est vous autres. C'est à nous autres de dire, hey, comment je vais prendre soin du parachute de cette personne-là? C'est sacré. Dieu m'a confié cette personne-là. Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.